crois qu'il faut replacer la question dans son contexte global, celui de l'insécurité en milieu universitaire. Cette insécurité est d'abord un fait interne, lié au bizutage, c'est-à-dire au traitement dégradant, humiliant, qui est de tradition dans le milieu à la fois scolaire et de la formation, mais c'est une pratique éculée, puisqu'elle a montré à la fois ses extrêmes. Sur l'USTM, par exemple, nous avons regretté la mort d'un étudiant. C'est le fait interne. Au milieu universitaire, il fallait trouver une solution. Et la réponse est là, c'est arrêté. Mais par ailleurs, puisque je l'ai parlé de la globalité, le phénomène de l'insécurité est aussi un fait externe aux étudiants, à la communauté universitaire. Et là, effectivement, nous réfléchissons à un autre support qui interviendra en son temps, le temps de maturer la décision, c'est la création d'une police des universités. Donc ces deux instruments me paraissent tout à fait se compléter dans le sens du règlement de la question que j'ai évoqué tout à l'heure. Naturellement, s'ils sont reconnus d'utilité publique, cette mesure vaut pour l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur, aussi bien public que privé. Et de ce point de vue donc, les retours qui me sont revenus indiquent que c'était une forte attente et cet arrêté est le début de la solution au problème que nous avons rencontré ces 10 dernières années. C'est l'exclusion définitive. Les bizutages atteignent l'intégrité de l'homme. C'est d'une particulière gravité. Lorsque vous lisez le code pénal, tout acte qui porte atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle est constitutif soit d'un délit, soit d'un crime, en tout cas d'une infraction. Autrement dit, l'application de cet arrêté est à concevoir sans préjudice de l'application du code pénal pour des situations gravissimes. Alors, lorsque vous êtes étudiant, vous devez vous inscrire. Naturellement, il y aura une liste noire constituée par ceux des étudiants qui se seront signalés dans cet esprit. Alors, vous n'avez pas le droit d'être inscrit. Et comme c'est un texte de portée générale, il va être ventilé à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et la liste noire sera centralisée au niveau du département ministériel, de sorte là aussi à être ventilée partout pour prévenir l'arrivée des étudiants qui auraient été convaincus de bizutage. L'efficacité d'une loi est dans son application. Donc naturellement, nous allons voir le texte dans son applicabilité et il est possible qu'on puisse effectivement soit accommoder son écriture par rapport aux conditions du terrain, soit effectivement mettre en place l'environnement institutionnel qu'il faut, appeler d'autres hommes de l'art. Vous faites allusion aux psychologues, nous n'y avons pas pensé a priori, mais comme je le dis, nous attendons les premiers retours dans leur applicabilité. Je voudrais parler aux parents pour leur envoyer un message pour rassurer. Désormais, l'université est un espace d'apprentissage, un espace de socialisation, et cet arrêté, effectivement, vient rassurer tout le monde, vient sécuriser tout le monde, et je crois que c'est ça, à la fois la mission de l'État et la mission de l'université. Désormais, les enseignants vont avoir à s'atteler à leur mission, qui est la transmission des connaissances, et ne plus avoir à s'employer aux tâches de police. La question du bizutage donc mobilise l'administration universitaire qui devra veiller, et tout naturellement les victimes de bizutage devront se faire connaître, de sorte à faire appliquer avec efficacité une mesure qui a besoin
d'être appliquée pour rassurer tout le monde.